j'ai lu: écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. Alors, vous allez dire: mes parents, ce sont des humains, ils ont beaucoup de défauts et ils n'ont pas forcément les qualités qu'il faut pour élever, du moins pour m'élever. C'est pour ça que je suis en rébellion et en désaccord avec eux. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ce qu'on apprend en psychologie. Les bases de la psychologie, c'est que vous avez certes un père et une mère biologiques, mais vous vous construisez. Alors c'est là que l'intelligence, la sagesse, le cerveau sont parfaitement adaptés à l'environnement. Vous vous forgez le caractère, la personnalité, etc. par rapport à des parents, que ce soit un père et une mère, qui peuvent être très différents de ceux que vous avez sous la main à la maison. Alors, la plupart du temps, si vos parents ne sont pas parfaits, par exemple, vous avez un père abusif ou une mère qui ne s'occupe pas de vous, vous vous rendez compte, arrivé à l'âge adulte, que vous ne reproduisez pas ces erreurs sur vos propres enfants et vous vous dites: mais alors, mais de qui est-ce que je tiens? Alors effectivement, vous n'avez pas forcément, votre cerveau ne s'est pas forcément pris comme exemple vos propres parents. Votre cerveau peut avoir décidé de prendre des gens plus sages, plus parfaits comme parents. C'est-à-dire, par exemple, en général, ce sont des gens, un homme et une femme, pour reproduire le schéma parental. Ce sont un homme et une femme qui sont dans votre entourage. Et souvent, ça peut être un oncle, une tante, ou alors vos grands-parents. Alors les grands-parents, il ne faut pas leur donner un rôle secondaire, justement dans l'éducation des petits-enfants, parce que les grands-parents peuvent servir de parents de substitution aux enfants qui ont subi des maltraitances, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent, arrivés grands, qu'ils ne reproduisent pas le schéma parental et qui sont plus calqués sur le schéma de leurs grands-parents. Alors la Bible, évidemment, parle de père et de mère, de cœur, de formation, et pas forcément de père et de mère biologique. Votre cerveau, et Dieu a bien fait les choses, Dieu a fait votre cerveau de façon à ce qu'il capte le plus de sagesse possible autour de lui. Et si vos grands-parents sont irréprochables, vous allez forger votre caractère et votre personnalité sur eux. En délaissant totalement vos parents, vous ne ressemblerez donc pas à vos parents. Et puis vous aurez peut-être cette réflexion bizarre. Non, pas bizarre en fait. En vous disant: mais j'ai été adopté, je ne ressemble pas du tout à mes parents. Ça veut tout simplement dire que vous avez hérité effectivement d'une personnalité, parce qu'on est tous avec une personnalité particulière, mais que vous avez continué à grandir avec des modèles différents. Et c'est là que Dieu est important dans votre vie, parce qu'il vous aide à comprendre cela à travers les proverbes de la Bible. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle prédication.